Mardi 3 décembre, voici les titres du journal. La coalition Ensemble pour le changement, CEC, qui regroupe plusieurs formations politiques dirigées par Ahmed Hassaballah Soubiane, a tenu une conférence de presse hier à la Maison des médias du Tchad pour annoncer sa position sur les élections du 29 décembre. La délégation de l'Union européenne et les ambassades des États membres de l'Union européenne ont procédé au lancement du festival cinéma euro-africain ce lundi 2 décembre 2024. Le festival durera 5 jours. Les détails dans ce journal. Bonjour et bienvenue aux 13h45 de Tchad Info. La coalition Ensemble pour le changement CEC, constituée de plusieurs partis politiques, a tenu une conférence de presse hier à la Maison des médias du Tchad pour annoncer sa position pour les élections du 29 décembre. La coalition décide de boycotter les élections de décembre prochain. C'est le président de cette coalition, Ahmed Hassaballah Soubiane, qui a dirigé cette conférence. De façon unanime, ils disent non aux élections législatives, provinciales et communales du 29 décembre prochain. Les partis politiques UNCDT, MPUD et UNCT, réunis en coalition, rejettent catégoriquement l'organisation de ces élections qu'ils considèrent comme une mascarade électorale. Ahmed Hassaballah Soubiane, le président de la coalition, appelle au boycott actif. Nous ne pouvons donc pas cautionner des élections qui ne répondent pas aux normes internationales de transparence et d'équité. Nous appelons donc tous les citoyens, conscients de leurs devoirs et de leurs droits, à boycotter activement ces élections en refusant de prendre part aux opérations de vote et en encourageant les autres à faire de même. Restez chez vous. Il exige le respect des conditions minimales d'une élection transparente avant toute participation. Pourtant, l'instance en charge de l'organisation des élections n'est pas prête à faire un rétro-pédalage. Le mouvement patriotique du salut a tenu ce lundi 2 décembre 2024 une réunion de prise de contact avec les membres de sa coordination nationale de campagne et les chefs des missions de campagne au ministère des Affaires étrangères. Une réunion qui visait également à donner des orientations des campagnes aux membres. Mbaïlassem Emmanuel et Abakar Lambert. La mobilisation des moyens pour la réussite de la campagne, le déploiement des hommes et des femmes sur le terrain, la mise en exergue des formations, notamment sur le rôle d'un conseiller municipal, provincial et celui d'un député, tels sont les points ayant fait l'objet de la rencontre. La coordination nationale de la campagne et les 23 chefs de mission sont appelés à se mettre au four et au moulin avec des stratégies pour ramener une majorité confortable au chef de l'État afin de lui faciliter l'exécution de son programme politique. Les enjeux nécessitent plusieurs réunions. Autant hier, nous avons fait le BPN, donc le Bureau politique national, pour que le secrétaire général explique aux représentants de chaque province, les membres du Bureau politique national, les enjeux. Aujourd'hui, nous avons tenu les 2 réunions. Demain, nous allons tenir une réunion au niveau de la direction nationale, du moins de la coordination nationale, au niveau programmatique, c'est-à-dire concevoir, disons, le TDR, concevoir la charte de communication, présenter le projet de budget, etc., pour permettre aux gens d'être prêts. À noter que la campagne pour ces élections couplées débute le dimanche 7 décembre sur l'ensemble du territoire national. Après le retrait de la liste entière de leurs candidats aux élections du 29 décembre, le parti Union démocratique tchadienne pour le progrès sort du silence à travers un point de presse. Ce parti politique demande au Conseil constitutionnel une explication claire et précise sur les motifs du retrait de leur liste et exige la réhabilitation de leurs candidats afin de remettre les populations électorales du département de Loukchari dans leur droit de choisir librement leurs représentants. Suivez un extrait de leur déclaration. Le Conseil aurait dû nous demander de remplacer le mis en cause par un autre candidat, comme cela était le cas de beaucoup de candidats que nous avons suivis. Mais hélas, quand la liste définitive
étaient publiés, tous nos noms étaient purement et simplement retirés sans motif valable. Curieusement et paradoxalement, la liste de nos candidats investis aux élections provinciales était validée sans problème par la Cour suprême. C'est pourquoi nous, présidente et militants de l'UDTP, réclamons explication et justice pour la suivi de la démocratie au Tchad. Ce lundi 2 décembre 2024 marque le lancement du festival cinéma euro-africain, une activité culturelle phare célébrée chaque année par les délégations de l'Union européenne et par les ambassades des pays membres de l'Union européenne à travers le monde. Aimé Dolinassou et Ralombaye, bonne aventure. Un auditorium plongé dans l'obscurité, la lumière de l'écran de projection éclaire modestement la pièce. Le public y visionne un film italien. C'est dans cette salle de l'amphithéâtre de la Faculté des sciences de la santé humaine de N'Djamena que le festival cinéma euro-africain est inauguré. Il s'agit d'une activité culturelle phare célébrée chaque année par les délégations de l'Union européenne et par les ambassades des États membres de l'Union européenne. On y trouve les grands noms du cinéma africain à l'image d'Ebenezer Kepombia du Cameroun. Tout festival qui parle du cinéma, qui parle du film, m'intéresse parce que je suis cinéaste. Et pour les ateliers de Toumaï en particulier, je suis venu partager mon expertise avec les Tchadiens. Ce festival vise à favoriser le dialogue interculturel et l'inclusion à travers le monde. Alors l'édition de cette année, elle a une thématique parce que chaque édition a sa propre thématique. Donc l'édition de cette année, c'est dépasser les frontières. Donc ce sont différents films qui vont être projetés, mais la ligne rouge qui relie tous ces films, qui sont des films pour le public adulte et aussi pour le public enfant, vont parler d'une certaine manière de dépassement de frontières. On ne parle pas de frontières géographiques, on parle bien évidemment beaucoup plus de frontières sociales, de frontières générationnelles. Prévu du 2 au 7 décembre 2024, le festival culturel euro-africain est un moyen pour l'Union européenne de renforcer et d'enrichir sa relation mutuelle, tout comme pour le développement socio-économique, mais aussi de favoriser le dialogue interculturel et l'inclusion. Revue internationale pour conclure, ne manquez pas notre récapitulatif des actualités internationales signé Aimé Dolinassou. Au Sénégal, la nouvelle assemblée est entrée en fonction hier, 2 semaines après les législatives anticipées. Un parlement dominé par le parti au pouvoir, le PASTEF, avec 130 sièges sur 165, qui a commencé par l'élection de son président, Malick Ndiaye. Jusqu'à là, ministre des Infrastructures et des Transports qui détient la deuxième personnalité de l'État pour les 5 prochaines années. Et puis au Mali, plus de 4 années après le coup d'État militaire qui a installé le régime en place, l'ONG internationale fait le bilan de la période de transition en cours de l'espoir suscité par les promesses de changement à la spirale autoritaire actuelle. Les chercheurs occidentaux et ouest-africains de l'ONG suggèrent aux autorités maliennes de transition d'adopter une vision plus inclusive du souverainisme. Dans la capitale de la région forestière de Guinée a lieu une bousculade meurtrière du match 1er décembre 2024 au stade du 3 avril lors de la finale d'un tournoi de foot organisé en soutien au président de la transition Mamadi Doumbouya. Le gouvernement avance un bilan provisoire de 56 morts. Mais la rencontre s'est achevée par des affrontements avec les forces de l'ordre et un important mouvement de panique. C'est tout pour ce journal d'information. Merci pour votre fidélité. Avec Tchad Info, restez informés en continu.